Marcelo, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu dans mes stories, je t'avais prévenu avant le match, je t'ai dit ne te rate pas parce que moi dimanche matin je vais pas te rater. Un désastre Marcelo. Un désastre. Un désastre pour le Real de Madrid et pour ses supporters. Mais bon, aujourd'hui je vais pas crier et je vais pas insulter, c'est pas dans mon style, on va débriefer le match. C'est parti. Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, je suis dégoûté, clairement je suis dégoûté, j'ai mal dormi, je me suis mal réveillé, j'étais obligé d'aller faire 1 heure de sport pour me défouler parce que les gars, je suis dégoûté. Match catastrophique, défaite catastrophique, prestation des merengues catastrophique. Alors je faisais le malin par rapport au match à Milan, j'étais là ouais, le Real, le grand Real, leçon de football, etc. Mais hier, c'est Alaves qui nous a donné une leçon de football les gars. C'était catastrophique. Catastrophique. Bon, on va commencer par parler d'Alaves. C'est parti. Comme je le disais dans mon before, Alaves a 2 joueurs intéressants, Lucas Pérez et Joselu. But de Lucas Pérez, but de Joselu, but sur penalty et but sur une énorme erreur de Thibaut Courtois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont 2 joueurs intéressants, Lucas Pérez et Joselu, les 2 marquent. Voilà. Donc le premier but est marqué sur penalty sur une main de Nacho. Voilà. Donc 5e penalty en 3 journées de Liga. 5e penalty en 3 journées de Liga. Donc les gars, on est professionnels. Ok? On se bouge un petit peu. On fait attention. On colle les bras. Enfin, c'est la base, les gars. Moi, j'ai appris ça en Benjamin. Et encore. Oh les gars, on colle les bras, merde. On a eu droit bien évidemment à Alaves qui est resté dans son camp, qui a attendu le Real de Madrid. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, c'est normal. Ils viennent, ils ont 20 millions de budget, le Real en a 10 fois plus ou 20 fois plus. On peut pas leur en vouloir. On a eu le droit à un 5-3-2, j'avais prédit un 3-5-2, c'est pire. On a eu 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants, les 2 en électron libre. Et voilà, moi aujourd'hui j'ai une chose à dire, bravo à Alaves, parce qu'aujourd'hui ils sont arrivés. Ils n'ont pas eu peur du Real. Ils ont dit on va donner tout ce qu'on a à donner et on verra bien. Et aujourd'hui, je félicite Alaves, le Deportivo Alaves, parce qu'il mérite ces 3 points et que le Real ne méritait en aucun cas la victoire. Parce que sur les réseaux, après je me suis baladé un peu sur les réseaux, je voyais oui mais le Real méritait de gagner, il y a 2 pénaltys qui ne sont pas sifflés. Écoutez les gars, les excuses de pénalty, c'est une excuse pour les faibles. Parce que si on ne siffle pas un penalty, normalement tu dois revenir après. Avec les talents que tu as, avec les joueurs que tu as, avec le budget que tu as, normalement, même si tu n'as pas de Benzema et de Ramos, parce que ça aussi c'est une excuse, tu dois gagner à Alaves. Sans manquer de respect à Alaves, c'est 15e de Liga les gars Alaves. C'est 15e de Liga. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire et je le redis, bravo à Alaves, ils ont mérité les 3 points, ils passent à la 7e place en un match, bravo à eux et continuez comme ça, peut-être que vous arriverez à vous maintenir. Comme je vous l'ai annoncé dans mon before vendredi, Zidane était obligé de reposer quelques joueurs. On a eu le droit à Courtois dans les cages, à Lucas Vazquez sur le côté droit parce que Carvajal s'est blessé. On a eu le droit à Marcelo sur le côté gauche. Je savais que ça allait être une catastrophe. Varane et Nacho dans l'axe. Au milieu, il n'a pas fait tourner. On a gardé le milieu classique avec Casemiro, Kroos et Modric. Et ensuite, en attaque, on avait le droit à Eden Hazard, à Marco Asensio sur le côté droit et à Mariano en 9, vu que Benzema est toujours absent. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce 11? Honnêtement, sur le papier, avec les blessés, les cas Covid et la forme actuelle des joueurs, c'est un 11 qui peut normalement gagner à Alaves 2-3-0. Et je le dis honnêtement, c'est un 11 qui peut gagner à Alaves 2-3-0 et qui doit gagner à Alaves 2-3-0. Quand tu alignes une défense comme celle-ci, un milieu expérimenté et Eden Hazard, Marco Asensio et Mariano, c'est peut-être pas le meilleur trio qu'on ait vu dans l'histoire du football, mais Eden Hazard, Marco Asensio et Mariano, ça doit normalement aller gagner à Alaves. C'est normal, c'est logique. Quand tu es le Real, normalement, c'est logique. Alors j'ai une stat super intéressante à vous proposer. J'ai fait quelques recherches. Le Real cette année, c'est 3 défaites en championnat en 10 journées de Liga. 3 défaites en 10 journées de Liga. C'est une catastrophe. L'an dernier, le Real est champion la saison 2019-2020. Le Real, c'est 3 défaites sur 38 journées de Liga.
Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? C'est 3 défaites en 10 journées, 3 défaites en 38 journées. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Et je vais commencer par Marcelo. Ce n'est pas normal que ce joueur soit au Real de Madrid en 2020. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, je vais cibler Zidane et je vais cibler Pérez. C'est pas normal. C'est pas normal que Marcelo soit encore l'arrière-gauche du Real de Madrid. C'est pas normal. On a un Mendy qui est très intéressant. Il fait ce qu'il peut, il est là, ça passe pas. On l'a vu face à l'Inter, rien n'est passé. Mais il nous faut un arrière-gauche qui puisse remplacer Mendy de temps à autre. C'est normal. Et aujourd'hui, je critique Pérez. Pourquoi? Parce qu'il nous a vendu une pépite qui est formée au Real, qui nous a quasiment rien coûté. C'est Reguilón. Est-ce que vous avez vu les matchs de Reguilón avec la sélection espagnole et avec Tottenham? C'est juste magnifique. Et aujourd'hui, on est allé vendre ce mec. Est-ce que vous vous rendez compte de l'erreur? Et c'est pareil, au milieu de terrain, on n'a pas d'agressivité. On est allé vendre Ceballos, on est allé prêter Ceballos et on est allé vendre Marcos Llorente. Est-ce que vous regardez les matchs de Ceballos et de Llorente? Est-ce que vous regardez les matchs d'Arsenal? Est-ce que vous regardez Ceballos? Est-ce que vous regardez les matchs de l'Atlético? Est-ce que vous regardez l'intensité que peut apporter Marcos Llorente? Il y a certains spécialistes qui disent même que Marcos Llorente, il a révolutionné l'Atlético de Madrid. Et c'est vraiment des spécialistes du championnat espagnol qui apportent cette analyse. Comment tu peux te priver de 2 joueurs comme ça? Et il y en a qui me disent « Oui, mais le Real n'a pas d'argent, c'est le Covid, ils n'ont pas de budget. » Mais les gars, c'est des joueurs qui sont formés au Real, tu n'as pas besoin d'acheter. Ils sont à toi. Aujourd'hui, ils sont à toi. Tu as juste à les garder. Et tu me vires ce Isco. Isco, tu dois aller jouer en Italie, tu dois aller jouer en Ligue 1, va t'amuser à Paris. Va à Paris avec Rafinha, avec des joueurs de seconde zone, mais pas au Real de Madrid. Isco, tu es devenu catastrophique. Asensio. Alors, je ne veux pas être trop violent avec lui parce qu'il a subi une énorme blessure, il a eu les ligaments croisés. Mais si tu n'es pas en forme, ne lui donne pas sa chance pour le moment. Fais-le rentrer 20 minutes, 30 minutes quand tu domines les matchs, quand tu es en bonne position. Là, tu rentres directement avec lui. Ça faisait 2 matchs que tu ne l'avais pas titularisé. Tu ne peux pas le rentrer directement. Et tu sais très bien, Zidane, dans ta tête, que Marco Asensio, il est mort. Tu le sais très bien. Il est mort. C'est comme Ressé. Après la rupture des ligaments croisés, Ressé, il est fini. Et bien Marco Asensio, malheureusement, c'est comme ça. Il est fini, les gars. Il faut s'y faire. Il est fini. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres joueurs. Il faut miser sur d'autres joueurs, il faut arrêter de jouer avec les mêmes joueurs. Asensio, il n'est pas là. Rendre Rodrigo dès le début, on verra ce qu'il fera, c'est pas grave. Et puis là, cerise sur le gâteau et pompon sur la Garonne, comme on dit ici. Hazard. Le seul joueur qui peut te faire un petit peu la différence, on l'a vu sur une action, il prend le ballon au milieu de terrain et il part vers l'avant, il frappe et puis ensuite, bon, il y a penalty normalement sur lui, mais ça, c'est pas grave. C'est le seul gars qui peut te dribbler un joueur, 2 joueurs, un petit crochet, qui peut t'amener cette vivacité, ce qui change un peu. Parce que le Real, on est trop à l'arrêt, les gars. Trop à l'arrêt, c'est trop posé. Il y a un peu de vivacité. Quand tu as connu la BBC, que tu vois hier le trio, c'est une catastrophe. C'est pas possible. Et même, les gens me disent, tu parles que de la BBC. Oh, les gars, à un moment, on avait Van Nistelrooy, Robben, Robinho et Raoul. Me dites pas que le Real, c'est juste la BBC. Oh. On a eu des Figo, des Zidane. Je le disais, Hazard, il se blesse, encore une fois. Bon, ils disent que c'est rien de grave, que c'est une blessure, c'est même juste un coup à la cuisse, c'est par précaution. Mais quand même, aujourd'hui, je me pose la question, ça va faire 1 saison et demie. Ce mec a été recruté plus de 130 millions, plus les bonus, on parle de 150 millions. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous a apporté Hazard? Rien pour le moment. Alors, je veux bien une fois dire les blessures, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais à un moment donné, si c'est pour qu'il nous fasse une caca au Real de Madrid, c'est-à-dire qu'il joue 3 à 4 matchs par saison et que le reste il soit blessé, moi Hazard, je veux qu'il soit vendu cet été. Je veux qu'il soit vendu cet été à n'importe qui. Sochaux, Troyes, Dijon, Benevento, Galatasaray, ce que vous voulez. Le club qui voudra le prendre le prendra, il n'y a pas de souci. On l'a tenté, ça n'a pas marché. Ça aurait pu être un galactique parce que Hazard, c'est un top 10 mondial en forme, voire un top 5. Et vraiment, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, il n'a rien apporté. Et je ne pense pas qu'il pourra apporter dans le futur. Parce qu'il a quand même 28 ans. Il a quelques pépins physiques. Et ça continue. Et là, on va vers une catastrophe. Les gens parlent d'une Gareth Bale. Les gars, Gareth Bale, il nous a aidés pendant 3 saisons avant de passer en mode blessure.
Gareth Bale, c'est 2 buts face à Liverpool, c'est un but face au Barça de la tête, c'est un but face au Barça sur une action où il envoie Bartra chercher des glaces et qui part sur le côté. Gareth Bale, c'est 25 buts par saison minimum, c'est la BBC. Oh les gars, c'est Gareth Bale quand même. Là, le mec, il n'a pas fait 1% de ce qu'a fait Gareth Bale au Real de Madrid. Donc à un moment donné, on se calme. C'est pas une Gareth Bale. Le mec, pour le moment, il n'a rien fait. Il a marqué 3 buts sous le maillot du Real. Alors oui, il est blessé, mais c'est quand même catastrophique comme bilan. En une saison et demie, tu me marques 3 buts dont un penalty. Oh, les gars. Est-ce que je dois vous rappeler le palmarès du club, l'identité du club et l'histoire du club, les gars? Je vais pas m'éterniser sur d'autres joueurs parce que sinon le débrief va durer vraiment 25 minutes et j'ai pas envie de vous faire un débrief à 25 minutes, même si je pense qu'il va faire au moins 15-20 minutes. Mais bon, je vais essayer de faire court. Les gars, je vous le disais il y a quelques temps, Vinicius c'est une catastrophe. Comment tu peux avoir un joueur comme ça au Real de Madrid? Je vous promets, ce mec il est vraiment nul et là, parfois j'essaie de défendre mon club, j'essaie de défendre mes joueurs. Mais Vinicius, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu as Hazard qui se blesse. Tu penses que Vinicius peut prendre après le relais derrière? Non, les gars. Vinicius, c'est vraiment pour la Castilla. C'est pour l'équipe B. C'est pour Betis Séville. C'est pour Séville, mais remplaçant. C'est pour Villarreal, mais c'est pas pour le Real Madrid, Vinicius. Surtout Zidane. Pourquoi, quand tu vois qu'un joueur, ça va faire 3 saisons qu'il est au Real de Madrid, il a marqué très très peu de buts et il provoque très peu et il apporte rien. Il apporte rien. C'est pas il apporte quelque chose, il apporte rien. Pourquoi tu gardes ce joueur dans ton effectif? Prête-le, tente-le. Peut-être que ce mec a besoin d'être prêté comme certains joueurs. Comme on voit, Brahim Diaz, il est prêté à Milan. Voilà, il se régale. Peut-être que ce mec, il a besoin d'être prêté à la Lazio, à la Roma, à Monaco, à Marseille, à Lyon, je sais pas, peut-être qu'il a besoin d'être prêté, d'avoir du temps de jeu et voilà, de bosser. Mais à Madrid, c'est pas ce qu'il nous faut parce qu'à Madrid, on n'a pas le temps. À Madrid, on doit gagner tous les week-ends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madrid, un match nul est une défaite. Donc je vous dis même pas ce que peut apporter comme répercussion une défaite. Là, la défaite hier face à Alaves, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en Espagne. Aujourd'hui, Madrid, c'est une catastrophe. Je peux vous assurer, ce qu'on a vu hier soir, pour les millions de supporters du Real de Madrid dans toute la planète, c'est une catastrophe. Et il n'y a pas que moi qui ai mal dormi, mon père a mal dormi, moi j'ai mal dormi, tout le monde a mal dormi. Tous les supporters du Real Madrid ont mal dormi. Les vrais supporters ont mal dormi. Si tu es vrai supporter, tu te poses des questions. Tu te dis comment on va gagner à Shakhtar? Comment on va gagner la semaine prochaine face à Séville? Est-ce que vous avez vu Séville jouer? Est-ce que vous avez vu l'intensité qu'apporte Séville? Moi aujourd'hui, je me pose des questions. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires ou même en message privé, vous allez me dire « Ouais, non, je comprends pas. Mercredi, tu nous dis leçon de football, le Real, c'est incroyable. Et là, tu nous dis une catastrophe. » Je vous dis, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que mercredi, on n'a pas eu de Marcelo. Et mercredi, on n'a pas eu d'Isco. Et c'est triste, mais ces deux joueurs, hier, ils nous font perdre. Et ça choque personne. Ça choque personne. Et ce mec va continuer à être titulaire dans 2-3 matchs. C'est-à-dire que là, Mendy, il va jouer Shakhtar mardi, il va jouer Séville, et sûrement qu'on aura droit à Marcelo face à Gladbach. Gladbach, c'est la finale du groupe de la Ligue des Champions pour être qualifié premier ou deuxième, parce que je ne sais même pas si mardi on va gagner Shakhtar. Donc c'est pour vous dire la gravité de la chose. Marcelo va en MLS en décembre. Tu te réunis avec le président parce qu'apparemment Zidane lui veut te garder, il aime tous ses joueurs. Tu demandes une réunion et ce que je te demande pour l'amour du club et pour que tu restes une légende au sein de ce club, tu convoques Pérez, tu demandes une réunion et tu lui dis que tu veux partir et tu pars le plus loin possible. Tu pars avec Matuidi en MLS, tu pars où tu veux, même en jouant en Thaïlande, tu vas même au Maroc. Va jouer en Botola, va te régaler en Botola. Tu auras tout le monde autour de toi, va jouer en Indonésie, va jouer en Chine, mais pars du Real de Madrid. Je veux plus te voir. Je veux plus te voir. Je vous donne ma liste. Marcelo, Isco, Vinicius, Asensio. Ouais. Ces 4 joueurs, je veux plus les voir dès le mois de janvier. Ces 4 joueurs, normalement, ils doivent partir.
dès le mois de janvier parce que c'est une faute professionnelle de la part de Zinedine Zidane et de son staff et de la direction. C'est une faute professionnelle. Alors, je vais finir cette vidéo par une chose positive. Lucas Vázquez, avec la blessure de Carvajal, on va avoir besoin de lui et hier il a encore montré que en ailier droit ou en arrière droit, c'est un top joueur et bravo. Et Courtois, malgré l'erreur catastrophique que tu fais sur le deuxième but, c'est de ta faute. Tu en sauves 3-4 parce que je ne vous l'ai pas dit, le Real hier peut perdre. Si on compte les pénaltys non comptabilisés pour le Real de Madrid et les buts ratés par Alaves qui étaient très faciles à marquer, hier on prend 5-2 à la maison. On prend 5-2 à la maison. 5-2, 5-3. Si on compte le penalty sur Marcelo où il se fait arracher les cheveux par un défenseur de Alaves. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, les penaltys c'est autre chose. Moi je juge le jeu et l'attitude des joueurs. Donc voilà, je voulais conclure sur cette note positive. Il y en a 2 sur 11 quand même qui ont assuré hier soir. 2 sur 11. C'est une catastrophe. On va mettre ça sur le compte d'une erreur. On va dire que le match a mal débuté. On va dire qu'il y avait Marcelo et que j'espère que Zidane va retenir la leçon. Maintenant, je vais dire une chose. Là, on ne peut plus perdre. Ça y est. Je veux plus de défaites jusqu'au mois de janvier-février minimum. Minimum. Il va se passer une chose. J'ai vu que Ramos ça allait mieux, j'ai vu que Benzema ça allait mieux. J'espère qu'ils seront là pour Séville la semaine prochaine. Et vraiment, je l'espère du fond du cœur. Ramos, Benzema et Carvajal n'étaient pas là et Jovic est qu'à Covid. Donc, on peut dire il n'y a pas le pilier de la défense, voire 2 piliers de la défense. Il n'y a pas le pilier de l'attaque et j'ai oublié Valverde. Il n'y a pas ce joueur qui est phénoménal cette année. Donc, on va se dire, c'est pas grave, c'est une erreur, c'est la dernière erreur. Mais les gars, la semaine prochaine, il y a Séville, il y a Gladbach, il y a l'Atlético de Madrid le 12 décembre. Il ne faut pas se rater, les gars. Il ne faut vraiment pas se rater. En tout cas, les gars, c'est comme ça. Vous le savez, à la Madridina Damas. En attendant, on se retrouve demain pour un Before Shakhtar Donetsk Real de Madrid. C'est déjà le retour de la Ligue des Champions. Déplacement très compliqué face au Shakhtar Donetsk. On va faire le Before, on va en parler. J'espère que les joueurs vont prendre conscience de ce qui n'allait pas hier. J'espère que Zidane a bien retenu la leçon une nouvelle fois pour Marcelo, pour Isco et tout le reste. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager la chaîne. Je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce que vous pensez comme moi? Est-ce que vous avez un avis différent sur le Real, sur le match d'hier? Est-ce que vous pensez que c'est qu'une erreur? Ou est-ce que vous pensez que le Real va s'installer dans une période négative? Donc vraiment dites-moi, et je le vois, je remercie les gars. Il y a Valentin, il y a Hakim, il y a Mehdi, tout ça. Vous me donnez la force, vous commentez, vous me donnez votre avis. Je sais que vous êtes des vrais supporters du Real. Continuez, invitez vos amis. Dites-leur de participer, on est de plus en plus nombreux, on fête bientôt les 100 followers sur Instagram, on est déjà à plus de 250 vues sur YouTube, donc merci de donner la force, n'oublie pas de t'abonner à la Madrid, et les gars on n'oublie jamais, hein, même le Real Madrid en régional, même en DH, je l'aime trop ce club les gars, je peux pas lâcher, c'est incroyable, à la Madrid les gars, allez ciao.